Bonjour, bienvenue sur la chaîne des gentilles aiguilles. Je suis Louise, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un bilan couture. Alors je vous ai sorti il y a 2 semaines maintenant une vidéo sur les robes en jersey que j'avais cousues. Parce que j'avais cousu énormément de robes en jersey au mois de février et que du coup ça se prêtait à un bilan couture tout seul. Puis comme ça vous faisait une sélection avec plein de modèles. D'ailleurs vous avez beaucoup aimé cette vidéo et vous m'avez fait plein de retours, donc ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs merci beaucoup de regarder mes vidéos, c'est toujours quelque chose qui est trop chouette. Et aujourd'hui en fait je voulais vous parler des autres pièces parce que j'ai pas cousu que des robes en jersey au mois de février. Et donc voilà, donc ce sera un bilan couture qui est peut-être un peu plus petit que ce que je fais normalement parce que il y a que, pas vraiment la moitié, mais ouais, il n'y a qu'une partie en fait des cousettes que j'ai pu réaliser. Sans compter que j'ai eu une galère de fer à repasser et de fil à coudre qui fait que j'ai arrêté de coudre pendant quasiment 2 semaines. Donc voilà, j'avais un projet en cours et je voulais absolument le finir. Et au moment où j'ai reçu le fil à coudre pour faire l'ourlet du bas, mon fer à repasser, du coup j'ai branché le fer à repasser pour faire l'ourlet. Jusque là, voilà, rien de bien rare. Et en fait, il a fait sauter les plombs de toute la maison. Donc du coup voilà, je me suis pas plus entêtée que ça. Je me suis dit bon, on va racheter un fer à repasser. Celui-là daté d'il y a quasiment 15 ans. Donc, donc voilà, il était temps qu'il ait un remplaçant. D'ailleurs, on va peut-être commencer par cette cousette là, comme ça. Hop, ça me permettra voilà, de vous illustrer le propos. Donc c'est une jupe. C'est une jupe boutonnée asymétrique avec une ceinture plate devant et élastiquée à l'arrière. C'est la jupe escapade en terrasse peut-être. Je sais plus. Du livre Escapade au soleil de Liz Taylor. Non, j'ai fait une ceinture d'une autre couleur parce que j'avais plus de ce tissu. Ce tissu-là, c'est une doublure viscose proposée par Liz Taylor. Donc, je vous avais montré le mois dernier un manteau que j'avais fait. Je vous remettrai une petite photo histoire que vous voyez de quoi je parle. Et en fait, pour les manches, le patron a indiqué 1,30 m peut-être de tissu. Et en l'occurrence, ça me semblait un petit peu étonnant honnêtement sur le coup, parce que une manche, c'est jamais plus de 60 cm. Enfin bon, là c'est un petit peu plus parce que c'est une manche raglan, mais bon, ça fait allez, 80 cm admettons, et ça fait pas 1,40 m de l'aise, quoi. Donc ça me semblait très étonnant quand même qu'il demande 1,35 m. Et au final, contre toute attente, j'en ai eu pour à peu près 70 cm de haut sur une largeur de, je sais pas, peut-être 50 cm. Donc je l'ai cousu en repliant juste une partie de mon coupon. Et donc il me restait à peu près 50 cm, je dirais, à la louche. Non, un petit peu plus parce que j'ai pu y rentrer tout mon dos de jupe. Enfin bref, j'avais largement assez pour couper cette jupe. Mais pour les ceintures, j'étais un petit peu restreinte. Donc du coup, j'ai pris un coton que j'avais dans mes chutes. Je vous avais parlé aussi lors d'une vidéo sur mes chutes de tissu, que je voulais coudre mes chutes de tissu. Donc je suis très contente parce que ce projet a utilisé la fin de mon coupon de coton et donc tout mon coupon de viscose, et je suis très contente parce que j'avais un petit peu peur que ça se froisse beaucoup. Alors je ne l'ai pour l'instant jamais porté parce que je l'ai terminé hier. Ça a l'air de se froisser. Là par exemple, je viens de la repasser, je l'ai juste posée, donc voilà, c'est un peu froissé. Mais vu que c'est du satin et que ça brille, je me dis peut-être que ça ne me dérangera pas. Parce que je trouve que c'est pas propre de porter un vêtement où on voit qu'il n'a pas été repassé et que ça fait juste un peu négligé. Or, si c'est des plis qui se créent au cours de la journée, moi ça me défrise pas. Donc voilà, je suis d'ailleurs très contente parce qu'elle va très bien avec le pull que j'ai fini de tricoter il n'y a pas longtemps. Et je pense que ça va faire une super tenue. Alors ça fera très automnal comme temps, mais moi c'est vraiment les couleurs que j'aime. Donc voilà, donc je serai un petit bout d'automne dans le printemps. Mais moi c'est les couleurs que j'aime bien. Donc voilà, ah oui, normalement les pans sont inversés, mais vu que je ne distingue toujours pas la droite de ma gauche, je l'ai fait à l'envers. L'important étant que les deux pans aient déjà été dans le bon ordre. Et j'ai posé des boutons pression. Alors on voit que je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, il reste encore un petit bout de stylo effaçable. C'est des boutons de pression de chez Prime. Moi je les pose avec la pince Creative Tool.
Enfin, c'est pas une pince en fait, c'est vraiment une presse un peu. Donc ça fait comme une grosse agrafeuse. Et je trouve ça miraculeux. Alors ça coûte un peu cher quand même, hein. Je l'ai reçu en cadeau de Noël. Je crois que c'est de l'ordre de 60 euros. Enfin là c'était en promo à 60 euros et sinon c'est plus... Je crois que c'est une centaine d'euros, peut-être 90, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu onéreux quand même. Mais ça marche très très bien. Donc, donc voilà, et ça c'est les pressions Anorak de chez Prime. Et voilà, j'en ai posé 5. Je l'ai raccourci pas mal parce que sur moi, ça m'arrivait à mi-mollet et je suis pas hyper familière en fait de cette longueur. J'aime bien quand ça arrive sous le genou. Plus bas, c'est vrai que c'est pas... Je sais pas, j'y suis pas habituée et voilà, enfin, j'aime pas trop. Donc voilà, donc j'ai posé 5 boutons et ce qui fait que la fente arrive à mi-cuisse à peu près. Pareil, c'est une longueur que j'aime bien. Ça fait plus court qu'une mini-jupe, mais vu qu'il y a le reste du tissu, je trouve ça joli et ça fait, je trouve, une très belle jambe. Donc voilà, quitte à avoir une fente, autant que ça soit pas fendu juste au genou. Et donc voilà, je l'ai raccourci de 15 cm et pour rappel, je suis petite, hein, je mesure 1m55-56. Donc voilà, faut pas... si vous mesurez 1m80, ça vous ira peut-être très bien. Mais pour ma petite taille, il fallait que je raccourcisse de 15 cm. Je vais mettre à jour le patron parce que c'est une jupe qui est normalement assez rapide à faire quand on ne met pas, quand on met pas, je sais plus, genre 2 semaines pour faire l'ourlet du bas. Mais voilà, j'ai pas terminé l'ourlet du bas direct parce que je l'ai cousu avec, en après-midi couture avec ma copine de la chaîne. Mince, Sinel, pardon. J'ai eu un bec sur le nom de sa chaîne. Et voilà, donc du coup c'était trop sympa. Mais vu qu'en la mettant, bon j'avais pas déjà posé mes boutons pression et je sais pas, ça me semblait vraiment très très long. Donc du coup j'ai posé d'abord mes boutons pression avant de positionner en fait où je voulais que ma jupe s'arrête. Et ben voilà, c'était très très bien. Ça a été un peu galère à coudre, hein, donc je suis pas sûre que tout l'ourlet soit hyper droit. Bon, c'est pas pareil, hein, je marcherai vite et on verra pas. Mais, mais voilà, je suis bien bien contente de cette jupe qui, je pense, va être un très bon basique. Non, du coup, vu que j'ai vu que ça prenait pas tant de tissu que ça, et je crois qu'ils annoncent 1m70. Après, toujours pareil. Moi, je couds toujours la plus petite taille, donc c'est pas représentatif. Mais ouais, non, du coup, maintenant que je sais qu'elle me va bien, euh, mais je pense que je vais pouvoir m'en coudre dans d'autres chutes de tissu que j'ai parce que méga trop chouette quoi. Je l'adore. Est-ce que j'ai tout dit pour cette jupe? Je pense que oui. Je pense que oui, oui. Ben, du coup, je vous mettrai à la petite vidéo qui va avec. Pour ma deuxième cousette, on reste chez Liz Taylor. C'est même plus qu'une cousette, hein, c'est un autre manteau. Donc, je vous ai déjà parlé du manteau d'où est issue la chute de ma jupe. Donc là, c'est encore de la couture de chute. Donc vraiment, je m'engage à fond dans ce petit défi et ça me remplit de joie. C'est le manteau brume de Liz Taylor que j'ai cousu avec pour la doublure. Donc là, pour le coup, les manches sont dans le même tissu. C'est une soie qui vient de chez Nuance Fabrique qui m'avait vendu un coupon qui était trop généreux et qui était bien plus généreux que ce dont j'avais besoin et ce que j'avais acheté. Et donc il me restait une grande chute et je ne savais pas trop quoi en faire. Et en fait, en la remettant dans, ouais, en la remettant dans mon tiroir à chute, donc après la vidéo, j'ai eu l'illumination et je me suis dit c'est vrai qu'il y a un coupon de tissu que m'avait donné ma grand-mère qui est rouge vermillon. Vous n'avez pas la bonne couleur parce que c'est infotographiable. Enfin vraiment, vraiment un orange rouge vermillon. Mais là, ça ressort très très saturé. En vrai, c'est très rouge, mais là, forcément la lumière. Enfin, l'appareil photo, il comprend pas trop ce que c'est ce machin. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une chute que m'avait donnée ma grand-mère. Ma grand-mère qui vit à Pau. Et pour la petite histoire de la mode, Courrèges, donc, était une maison de luxe, hein, notamment dans les années 60 à 80, avait ses ateliers de couture à Pau. Et lorsque ces ateliers de couture ont fermé, donc début 80, je crois que c'est 82 exactement, mais en fait, ma grand-mère a été à la vente de tissus qui restaient, enfin, ils vendaient des coupons de tissus, et il restait 1m80, quelque chose comme ça, de ce tissu. Et un petit peu... ouais, non, 1m80, je pense. 1m80 à 2 mètres. Mais pas énormément non plus. C'est-à-dire que tous les manteaux ne rentrent pas dedans. Et c'est un tissu donc très très rouge. Et avec je pense que ça fait une texture un peu...
un peu néoprène, c'est-à-dire que c'est très rigide. Je sais pas si vous verrez, il y a très peu de fluidité, quoi, c'est très très rigide. Et il y a de la laine aussi, parce que ça je m'en rends compte parce que quand je le repasse, ça pue la laine mouillée. Et vraiment c'est une odeur qui est très caractéristique. Et à n'en point douter, c'est un mélange de laine et d'un plastique quelconque. Je pense que l'industrie du pétrole et du plastique a beaucoup évolué depuis les années 80 où a été créé ce tissu. Mais non, c'est pour ça, c'est pas évident de savoir si c'est de la polyamide ou autre. Mais ça ressemble à une sorte de néoprène vraiment. On sent même quand on appuie dessus ça fait vraiment un effet un peu moelleux. Enfin, c'est étrange. C'est assez étrange à raconter. Mais voilà, enfin bref, c'est un tissu qui est assez particulier. Et donc, qui est issu de la maison Courrèges. Donc, ce qui en fait vraiment un très 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 beau tissu. Et je suis ravie de l'avoir. Et ma grand-mère n'étant absolument pas couturière, elle ne l'avait jamais utilisé. Et je suis ravie du coup de lui offrir voilà, la vie qu'il mérite. Donc pour le modèle, c'est Brume. Donc il se caractérise avec de grandes poches, mais vraiment ces poches-là, mais quel bonheur. Enfin, pourtant je sais pas, le genre, enfin, par exemple là je porte un pantalon avec des poches, je mets rarement quelque chose dedans quoi. Mais dans un manteau, mais c'est génial. Enfin, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour je sais pas, sortir, acheter le pain et pas avoir son sac à main et tout et tout. Enfin, c'est vraiment trop trop bien. Et du coup, dans mes poches, j'arrive à y mettre mon casque. Donc, j'ai un gros casque, bah, voilà, pour écouter de la musique. Donc, assez gros pliant. Donc, j'arrive à le mettre dedans. J'arrive à mettre mes clés. J'arrive à mettre mon téléphone, mon porte-monnaie. Et j'ai encore de la place. Donc, par exemple, si j'achète, je sais pas, des petits trucs. Bon, là, comme ça, j'ai une plaquette de beurre qui me vient. Mais ça serait vraiment pas une très bonne idée de mettre une plaquette de beurre dans des poches, surtout en laine. Mais enfin voilà, on va dire quelque chose de cette dimension, mais ça passe. Donc c'est vraiment trop trop bien. Et je suis ravie de ce modèle, à une exception près, c'est qu'il y a les coutures en fait qui gourdolent un petit peu. Alors notamment, alors là je pense que je vais me lever pour vous montrer, le bas, il est pas net 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 quoi. Donc là j'ai beau le repasser, ça, le côté en fait rigide de la matière plastique en fait fait que il se plaque très très mal au fer et de ce fait, voilà, je sais pas, j'ai les bords qui sont pas nets. Là, je l'ai lavé parce que, enfin bref, il avait pris des odeurs de fumée parce que j'ai fait une sorte de barbecue. Enfin bref, je- c'est un peu dit paquet dans les explications, mais globalement il avait pris des odeurs de fumée. Je savais que le tissu se lavait parce que j'avais déjà lavé une fois, parce qu'autant vous dire que c'était stocké dans la cave de ma grand-mère depuis les années 80. Le truc puait, c'était horrible. Donc, donc du coup, ouais, j'avais déjà lavé en disant, bon, dans tous les cas, là, je ne peux rien faire avec s'il pue autant. Donc ben là, je sais qu'il se lavait, donc je l'ai relavé. Et en machine, la soie, pour le coup, elle supporte très très bien la machine. Je sais pas pourquoi, celle-ci, elle marche aussi bien. Je l'avais lavé une première fois ben, quand je l'avais achetée, en ne sachant pas du tout comment est-ce qu'on entretient de la soie. Et ben, elle marche très très bien, donc trop cool. Euh, et tout ça pour dire que là, je l'ai re-repassé à l'instant, vu que maintenant j'ai un nouveau fer à repasser, vu que l'autre faisait péter les plombs. Et d'ailleurs, j'en suis trop contente, enfin vraiment, meilleur investissement de mes dernières... Enfin, meilleur achat couture là depuis un petit moment. Et bref, j'en suis ravie. Et oui, et par contre, ouais, donc du coup, c'est un peu moins marqué qu'avant, le côté boudin en fait aux coutures. Mais c'est pas encore très net. Donc voilà. Quoi d'autre? Le manteau, bah, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, mais il a un pli d'aisance dans le dos sur la doublure. Là, j'ai une petite étiquette. Elle vient de chez. Qui c'est qui fait ça déjà? Ikati peut-être? Ikati ou Super Bison. Et voilà, enfin, j'adore ces étiquettes. Elles sont trop belles. Et puis bah, vu que c'est rouge, ça fait passion et tout, donc il fallait au moins quelque chose qui disait un peu beaucoup passionnément à la folie. Puis bon, je l'ai cousu à peu près au moment de la Saint-Valentin, donc je pense que ça aide aussi à avoir un effet un peu romantique. Je n'ai pas fait la capuche parce que je n'avais pas assez de tissu. J'ai fait le bas volé avec un autre bouton. À la base, je voulais faire tous les boutons comme ça, mais au final, j'ai pas trop... Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé ça... Donc déjà, je trouvais qu'ils allaient pas particulièrement bien parce qu'ils étaient trop petits. Donc j'avais peur que ça fasse trop petit. Et en plus, j'avais vraiment peur. Bah, donc le bas volé, dans les étapes de construction, on le fait plutôt au milieu. Et honnêtement,
ouais, vers le début, milieu. Et quand j'ai vu la manière dont réagissait le tissu, je me suis dit ça va être suicidaire de faire des boutonnières avec. Donc j'ai choisi l'option bouton pression avec ma super pince. Mais voilà, et après qu'est-ce qu'il a d'autre comme option? Ben voilà, c'est tout. Alors je vais vous sortir la pochette. Hop. Non, enfin le manteau brume, il a l'option aussi de se serrer à la taille. Et pareil, quand j'ai vu la manière dont se comportait le tissu et son épaisseur, je me suis dit que c'était peut-être une très mauvaise idée de le serrer à la taille. Donc du coup, je l'ai laissé là comme ça, sans serrer à la taille. Et ben, je trouve ça très chic. Enfin, ça fait chouette comme tout. Ça donne du coup deux manteaux très 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 différents avec ma première version qui était en jean. Ça n'a vraiment strictement rien à voir. Cependant, j'ai l'impression que mon manteau en jean tient plus chaud que celui-ci. Bon, après, il n'a pas fait très très froid quand j'ai porté celui-là, mais j'ai quand même l'impression qu'il est un peu plus... peut-être un peu moins chaud, ce qui est étonnant parce que celui-là est censé avoir et de la soie et de la laine, mais bon, peut-être qu'il est à majorité de polyester ou quelque chose comme ça, qui fait qu'il est pas top en termes de... comment dire? Ouais, en termes de chaleur, quoi. Mais bon, du coup, dans tous les cas, toujours pareil, hein, j'habite à Toulouse, donc il ne fait pas un froid de canard la majorité de l'année. Ça devrait être très très bien. Prochaine causette, on va parler, hop, du coup je vais vous pousser le manteau parce que là il me prend tout l'espace que j'ai pour stocker mes petites cousettes. On va parler du pyjama soupir de Maison Fauve. Alors hop, je prends la box et... Oula, je vous ai mis un gros coup en plus, je suis désolée. Vous ne le méritiez pas. Donc le pyjama soupir, je l'ai cousu dans une... en fait je voulais faire donc on va reprendre du début. Un petit peu de focus là quand même. Le pyjama soupir, c'est ce modèle-ci. Donc c'est un pyjama qui se compose avec des petits nœuds sur le devant, un pantalon droit. Si on regarde le dessin technique, donc les petits nœuds sur le devant et la ceinture, c'est un peu comme sur la jupe, c'est-à-dire c'est droit sur le devant, élastique à l'arrière. Et dans le tableau des tailles de Maison Fauve, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo sur comment, les marques de patrons couture et tricot qui font des très petites tailles. Donc que ce soit pour les adolescentes ou adolescents, hein, mais en l'occurrence je couds pour moi, donc je ne saurais pas vous dire quelles marques font de l'homme en petite taille, mais non, plutôt pour des adolescentes, même si je pense que ça peut s'adapter. Ou des femmes donc, qui, comme moi, n'ont pas ont un buste très menu, donc pas beaucoup de poitrine, et ou une cage thoracique étroite. Donc voilà, je vous ferai, je pense, une sélection de marques qui sont cousables quand on fait moins de 80 de tour de poitrine. Donc pour rappel, je fais 74 cm de tour de poitrine, ce qui est ridicule. Chez Maison Fauve, ça commence à 80. Donc je préfère faire une toile, même si c'est un pyjama, pour avoir ma version finale qui soit nickel. Parce que ma version finale, elle vient donc de cette boîte qui déjà est trop mignonne. Et c'est dans ce jacquard. Ah, j'espère que ça va pas trop faire de bruit. Dans ce jacquard qui est splendide. C'est trop trop beau. Donc voilà, j'ai choisi la couleur acajou. Et mon but était de me le coudre pour la Saint-Valentin. Nous sommes le 9 mars. Il n'est toujours pas cousu. J'ai décidé de coudre cette version au printemps, au mois d'avril, parce que au mois de mars, je vais coudre que des chutes de tissu. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai donc une version finale qui va être très très jolie, qui m'attend. Et pour faire ma toile, j'ai donc choisi ce tissu de chez Listelor. C'est un tissu que j'avais eu en braderie à un tarif dérisoire, je crois qu'il était peut-être à 70%. J'ai souvenir d'avoir payé peut-être 8 ou 10 euros du mètre. Donc très bien pour faire une toile parce que je le trouve très joli et c'est une viscose qui se comporte très très bien. J'adore travailler les tissus Listelor, l'imprimé est trop canon et je trouvais qu'il était parfait pour faire un pyjama à la fois chic et joli. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce pyjama? Déjà, voilà, chose qu'on voit d'abord, c'est que je suis pas hyper fan de la parmenture qui tient pas très bien. Normalement, j'aime bien les parmentures, j'ai absolument rien contre ce système de finition. Mais là, je pense que c'est du fait que le col soit très dégagé et donc bouge. Vous verrez sur la vidéo,
c'est très large, c'est-à-dire que c'est un décolleté qui est très plongeant. Bon, c'est un pyjama, hein, donc le but, pour moi, le but de ce pyjama, c'est d'être un pyjama un peu, alors pas sensuel, parce que voilà, mais un peu, voilà. On n'est pas sur un pyjama de grand-mère, quoi. Il a quand même un côté très, très, très féminin. De ce fait, et donc ça fait un très grand décolleté, ce qui, peut-être que ça le fait moins quand on est dans la bonne taille, mais le modèle me va bien, enfin, il n'est pas trop grand, mais peut-être que je manque de poitrine ou tout simplement un peu de carrure, mais sur moi, la parmenture ressort très 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 souvent, et bah, c'est pas top, quoi, parce que c'est pas ce qu'on veut quand on coud un modèle. Et pourtant j'ai fait ce que je fais classiquement, c'est-à-dire une petite piqûre. Bon, en plus, j'ai fait ça comme un cochon, donc on la voit très très bien. Là, c'est un petit peu mieux. Et donc voilà, non, j'ai surpiqué ma parmenture pour qu'elle soit maintenue derrière. Peut-être que je mettrai une étiquette à l'arrière sur la version finale. Mais il n'empêche que sur l'avant, là, en fait, ça a tendance à ressortir. Donc c'est quand même très dommage d'avoir un joli décolleté avec des petits nœuds très fougueux, etc. Et la parmenture qui ressort, quoi. C'est pas top. Et pour ça, j'ai pas vraiment trouvé de solution, si ce n'est doubler le devant. Et je pense que c'est ce que je ferai sur ma version finale, parce que la box, elle va du 34 au 42, je crois. Et après, il y a de la taille la plus grande jusqu'à, je crois que ça va jusqu'au 52 maison fauve. Ouais, 52. Et en fait, c'était séparé en deux tailles, je pense, pour les métrages de tissu. Mais vu que moi, je vais faire la plus petite taille, je pense que j'aurai assez de métrage pour doubler mon devant. Donc voilà, on va dire c'est un petit peu en train de cogiter. Ça tombe bien parce que j'ai pas le coudre de suite la version finale. Et voilà, donc il y a juste ça qui m'embête parce que sinon je le trouve très joli, je le trouve très flatteur, c'est très agréable à porter. Donc ça se compose avec donc du coup là le devant avec les petits nœuds. En dessous on a un pan avec ici une ouverture sur le côté. La finition est chouette, j'avais jamais fait. Bon, je vous montre la partie qui est moche là. Il y a mon point d'arrêt qui tombe sur un pétale. Donc c'est vraiment pas chic. Mais bon, si on prend l'autre côté, je crois que c'est mieux. Je vais... Ah mince, j'ai perdu du coup. Non, bon, le côté joli ne veut pas se montrer. Ah bah non, j'ai fait aussi là aussi un point d'arrêt un peu moche. Bon, c'est pas très grave. C'est un peu l'avantage de coudre une toile pour un pyjama, c'est que l'enjeu n'est pas énorme, quoi. En tout cas, j'en suis ravie. Je vais vous montrer le bas qui va avec, hop, là. Donc le bas qui va avec, que j'ai cousu. Donc il y a une partie qui est dans le même tissu et une partie qui est en jersey de viscose de chez... c'était quel... RL Tissu. Je vous avais raconté que j'avais, pareil dans mes chutes de tissu, que j'avais un tissu qui devait être bordeaux et qui arrivait violet, hein, pour moi ça c'est du violet, et que j'aime pas trop le violet, tout ça, enfin bref, je ronchonnais un petit peu, sauf que il se trouve que ici il y a une petite fleur qui est exactement de la même couleur que mon tissu. Je n'avais pas assez de tissu pour faire le short qui allait avec, bon, parce que du coup j'en ai fait une version short. Oui, tout simplement parce que j'avais pas assez de tissu pour faire tout le pantalon, encore moins pour faire, et encore, oui, du coup j'avais pas assez de tissu comme ça, quoi, de cette couleur-là. Donc je me suis dit que j'allais faire mon short en jersey de viscose. Normalement le patron n'est pas prévu pour être en maille, mais toujours pareil, c'est un pyjama, donc c'est pas très très grave. Et comme ça j'utilisais mon coupon que j'aimais pas et qui ne va pas très bien au teint pour le mettre en short. Et la couleur va très très bien, c'est très 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 confortable et j'ai quand même pu valider que la taille de pantalon m'allait. J'ai l'impression de parler comme une locomotive. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, du coup, je suis ravie d'avoir utilisé ce tissu qui me désespère un petit peu parce que je l'aimais pas trop, quoi. Enfin, je trouvais pas que la couleur était jolie. Et au final, là, de l'avoir associé à ce tissu, je trouve que ça l'adoucit un petit peu. Et quand je porte le haut et le bas ensemble, je trouve que ça va très très bien. Et voilà, je suis très confortable et je trouve plutôt jolie pour aller dormir. Ce qui est toujours agréable. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce modèle? Pas grand chose, si ce n'est que je vais me refrotter à la couture, donc normalement en début avril.
Non, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. On va passer sur une cousette que je vous avais déjà présentée lors du bilan sur les robes. Mais je vous en avais parlé très brièvement parce que c'était le patron qui allait sortir dans le week-end. Donc voilà, je voulais trop vous le montrer. Donc il s'agit du top Nikki de Atelier Bernie. Et d'ailleurs, coucou à Lucas qui adore apparemment quand je parle d'Atelier Bernie parce qu'il trouve le nom très drôle. Donc du coup, hop, je vous le mets sur cintre. Le top Nikki, c'est un top dont j'ai été testeuse. Donc oui, donc du coup, si vous avez déjà vu la vidéo où l'on parle, je pense que je vous apprendrai rien. Mais sinon, voilà, je vous le représente un petit peu. Je vais faire ça brièvement quand même. Donc c'est un top en jersey, c'est de la maille. Ça se présente comme un gilet. Donc là, j'ai mis des pressions parce que je ne coupe plus que ça. C'est des pressions jersey, toujours posées avec ma machine fantastique. C'est un col assez large, oui, qui est assez ouvert, donc forme carrée, c'est hyper flatteur sur tout le monde. Hein. Enfin, toutes les testeuses étaient trop belles dedans, et que ce soit sur un gabarit comme moi où il y a une poitrine plutôt menue, ou des personnes qui avaient plus de poitrine, c'est vraiment très joli. Cependant, quand on a plus de poitrine, il faut faire attention parce que ça a tendance à un peu tirer, vu que c'est de la maille et que c'est une aisance de neutre à négative. L'aisance, donc c'est l'espace qu'on se donne dans le vêtement. Donc quand c'est du jersey, on peut faire une aisance négative et ça fait un vêtement en fait qui va épouser les formes. Donc on peut pas mettre 60 cm d'aisance négative, mais là c'est quelques centimètres. Sauf que quand on a de la poitrine, en fait, ça a tendance à faire un effet, alors là je vais avoir du mal à vous montrer, mais un petit effet 8 quoi, où les boutons s'ouvrent un petit peu, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut coudre la pâte de boutonnage et juste mettre les boutons par-dessus et ça pose pas de souci. Pour moi, ça s'ouvre un petit peu, mais franchement ça va. C'est pas énorme non plus. La deuxième option, c'est de le faire en mode t-shirt. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma deuxième version parce que vu que c'était le test, il y avait des petites choses qui allaient pas tout à fait. Et donc j'ai fait une deuxième version pour valider, notamment c'était les épaules. Enfin bref, de toute manière tout est corrigé. C'est l'avantage de Morgane, c'est que quand on lui fait des retours, elle les prend très au sérieux. Donc c'est vraiment parfait d'être testeuse pour elle, c'est vraiment génial, elle est adorable et très à l'écoute. Et elle se remet en question, ce qui n'est pas le cas de tous les gens pour qui on peut tester. Je l'ai fait, donc ce premier tissu il venait de Dressenstoffen. J'avais un doute dans la dernière vidéo, j'ai vérifié, c'est bien Dressenstoffen. Et c'est un jersey coton élastane. Ici aussi c'est du jersey coton élastane, mais celui-là vient de chez Sumibo, donc Julie, mais qui a fermé boutique, donc vous ne le retrouverez plus. Je suis désolée. J'ai fini l'encolure avec un élastique lingerie. Vous le verrez pas. Non, tant pis. J'ai cherché sur internet avant de tourner la vidéo pour voir s'il y avait moyen de faire des focus. Et en fait non, visiblement ce téléphone n'est pas équipé de focus et qui est quand même un petit peu aberrant vu que ce n'est quand même pas de l'entrée de gamme. Bref, j'étais très énervée quand j'ai vu ça. Pour celui-ci, c'est une bande qui est rapportée, retournée et cousue et avec un surjet apparent. Moi ça ne me dérange absolument pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont cousu Nikki qui ont changé la manière de construire la bande d'encolure. Bon voilà, on va dire tout est possible. Pour la finition en élastique lingerie, ça se pose comme une culotte, quoi. Donc là ici ça a l'air d'être un petit peu tendu. On voit que ça, c'est pas que ça gondole, mais voilà, ça fait un petit peu tirer. Une fois que je le porte, ça se pose nickel dessus, donc c'est très bien. Donc moi je le pose à la surjeteuse. Comment dire, je coupe pas une longueur définie pour l'encolure, je le pose, je tire très légèrement, donc plus ou moins selon ce que je veux faire. Donc, par exemple si je fais un élastique de tour de cuisse, je tire absolument pas parce que le but n'est pas quand même d'avoir un garrot au niveau de l'aine. Et donc voilà, je tire plus ou moins. Bon, j'ai mis une... Enfin de toute manière l'élastique lingerie là de base c'est pas un élastique de bretelle quoi, on fait pas... Il est quand même très mou. Et donc du coup là j'ai tiré un petit peu et ça a rendu très bien.
J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Moi, c'est plutôt pour en faire un sous-pull parce que toujours pareil, c'est un tissu qui tire un petit peu vers le violet. Vous le voyez pas. Vous le voyez pas, c'est un mauve un peu violet. Ah, en plus, là, avec le soleil, c'est pas top. Enfin, c'est pas top. Je suis ravie de voir le soleil un petit peu. Mais, mais ouais, vous voyez pas, je pense pas spécialement la bonne couleur. Enfin bref, c'est du mauve. C'est pas ce que je préfère comme couleur. Mais il est tellement doux. Vraiment, il est d'une douceur incroyable. Donc, j'aime beaucoup le porter en sous-pull. Et donc pour faire ça, il y a sur la ligne, enfin sur le patron, il y a une ligne pour indiquer où il faut plier pour la patte de boutonnage, etc. D'ailleurs la finition de la patte de boutonnage, pour le coup c'est plié deux fois. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui c'est ça, oui c'est plié d'un centimètre, puis un autre centimètre, et après cousu par-dessus. Et enfin, dans le tuto, elle conseille de mettre du thermocollant pour jersey, j'en avais pas, donc j'ai mis du ruban gros grain et ça marche très très bien. Et ça permet voilà, de solidifier pour les pressions. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur ça? Non, je crois pas. Non, la finition de la pâte de boutonnage, elle est nickel. Elle est vraiment nickel. Là, pour le coup, il n'y a pas de surjet apparent. Là, ici. Moi, ça me défrise pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment quand c'est vraiment nickel, nickel. Ben voilà, je pense que... Ah oui, et donc du coup, oui, il y a un trait pour dire où on doit mettre les boutons, c'est le devant-milieu. Et donc c'est ça qu'on doit mettre sur le pli du tissu pour faire la version en t-shirt, entre guillemets, simple. Et là, pareil, l'encolure calérée est trop belle. Et vous verrez qu'il y a une différence d'encolure sur les deux versions que je porte. Ben, c'est tout simplement, voilà, le test fait que... donc ça, c'était une des premières versions qui a été faite pendant le test. Parce que j'avais du temps. Donc du coup j'ai pu le coudre assez vite. Et en fait Morgane a retravaillé l'encolure parce que sur certaines tailles ça a marché. Enfin on voyait soit les bretelles, le soutien-gorge ou ça tombait de l'épaule. Je sais plus du tout ce qui se passait. Pour moi ça m'allait bien mais du coup ça a été un petit peu retravaillé pour rendre une encolure plus... Enfin la première est vraiment très ouverte, la deuxième est un petit peu moins ouverte. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des différences sur les deux. Ça n'a rien à voir avec la finition d'encolure pour le coup. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes petites cousettes. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Voilà, si j'aime beaucoup échanger avec vous et c'est toujours un plaisir aussi de savoir ce que vous cousez en ce moment. Est-ce que vous avez commencé les cousettes de printemps? Là en plus avec le soleil qui arrive dans la pièce, c'est difficile pour moi d'y résister. Donc là tout le mois de mars je vais faire quasiment que de la couture de chute. Sauf un projet lingerie, mais j'en dis pas trop. Et sinon ça va être beaucoup de couture de chute et je suis vraiment trop contente. Et j'ai réussi aussi à faire un mois de février sans achat de tissu avec quand même mon copain qui m'a offert plein de tissus Listelor pour la Saint-Valentin. Mais outre ça, j'ai quasiment pas acheté de choses. Enfin, j'ai acheté des choses. Si, j'ai acheté. Ah oui, un truc que j'ai acheté qui est trop bien, c'est un set de fil à coudre. J'avais jamais acheté ça. Normalement, j'ai acheté mes fils à coudre au projet. Et c'est ma copine Ninon qui m'a dit qu'elle avait un. Donc, toujours Sinel de la chaîne Sinel. Et elle avait plein de fils à coudre qu'elle avait acheté, une mercière. Et je me suis dit, mais très bonne idée en fait, parce que je n'ai jamais le bon fil à coudre sinon. Donc, du coup, j'ai acheté un set de 42 fils à coudre et j'ai l'impression que c'est vraiment. Byzance quoi. je prends un tissu, je fais ah ben voilà, c'est bon, hop, j'ai le bon fil à coudre. Enfin, c'est trop cool. Donc j'ai acheté ça qui me rend infiniment heureuse. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oui, enfin voilà, des petits de la petite mercerie, des choses comme ça. Mais j'avais pas acheté de tissu de ma poche, outre ce que m'a offert mon chéri. Et là, je pense que ça va pas durer parce que j'ai acheté du jean parce qu'il y avait un moment où Listelor offrait les frais de port. C'était le week-end du 1er mars, donc ça faisait un mois, pour certes un mois de 28 jours, mais un mois que je n'avais pas acheté de tissu. Donc du coup, j'ai acheté du jean à Listelor. C'est super qualité, j'adore. J'ai acheté du jersey pour faire des robes en jersey, donc j'ai un test de robe en jersey que je vais faire en version un peu printanière, donc j'ai trop hâte. C'est un test pour Rêve de Colibri, je vous avais partagé l'appel. Peut-être qu'on fait le test ensemble, ça me ferait trop plaisir. On a enfin voilà la petite réunion où Laetitia nous explique tout ça vendredi, donc j'espère que je reconnaîtrai certains de vos pseudos, ça serait vraiment trop cool. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, de quoi faire des t-shirts parce que j'en manque cruellement.
Et là, ça va être la saison où on va mettre des jolis t-shirts, pas que des t-shirts en sous-pull. Et bah, voilà, je voulais un joli t-shirt pour porter. Là, avec le printemps et tout, normalement, on devrait laisser les pulls, même si j'aime beaucoup celui-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc voilà, du coup, j'ai acheté des petites choses. Vous les verrez sur mon cousu en avril, vu que là, c'est le moment des chutes. Et il y a Liz Taylor qui a sorti son lookbook pour sa nouvelle collection. Et c'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau, il y a rien à dire, c'est sublime. Et je pense que je vais faire des petits achats de ce côté-là aussi. Donc voilà, il faudrait que je réfléchisse. En général, quand un lookbook de Liz Taylor sort, j'analyse le truc, mais au millimètre, il n'y a rien qui va m'échapper. Et voilà, ça va me permettre un petit peu de réfléchir à mes projets printaniers, donc que je commencerai en avril. Parce que c'est vrai que le mois de mars, il fait encore un temps pas tip top. Nous, là, il va pleuvoir toute la semaine prochaine. On a eu une semaine où il faisait beaucoup de vent. Donc il faisait chaud, hein, il faisait 18 degrés, mais avec le vent à plus de 100 km/h, en fait, bah, c'est pas très agréable. Et voilà, donc du coup, donc voilà, je pense que là, le mois de mars, en mode chute, ça va être très très bien parce que ça va me permettre de vider, de vider et de pouvoir en avril, où il fera normalement un petit peu meilleur, passer en mode printemps à fond. Sans compter que là, ça y est, j'ai enlevé genre, tous mes cols roulés, etc. De ma penderie et voilà, donc là j'ai remis quelques-uns de mes t-shirts, de mes petites blouses, etc. Et ça fait trop plaisir. Non voilà, bon, je vois que clairement je suis pas à poil pour l'été, donc enfin pour le printemps-été, donc ça aussi c'est plutôt cool. Et voilà, donc je vais là attendre patiemment de faire plein d'autres chutes de tissu au mois d'avril. Et voilà, donc je vous ferai un bilan spécial chute normalement en avril. Non, ça devrait être mon bilan couture si je suis sérieuse. Bon, déjà là, vous avez pu voir que j'ai bien commencé. Donc voilà, je m'auto-attribue plein de compliments parce que je suis très contente d'avoir fait quelque chose de ces chutes. Et voilà, donc du coup, je vous tiens au courant pour le mois d'avril. Normalement, la semaine prochaine, je vous présenterai les box. Enfin, la semaine prochaine ou peut-être celle d'après, ça dépend de mes avancées. Donc ce sera soit la vidéo petite taille, soit la vidéo box list alors. Donc à voir où me mènera mes aventures créatives, où me mèneront d'ailleurs mes aventures créatives pour les semaines à venir. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. On se retrouve très bientôt et salut salut.